Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, si vous êtes amoureux de théâtre ou si vous souhaitez le découvrir, eh bien sachez que de 6 au 11 novembre auront lieu les Théâtrales de novembre qui consistent en la rencontre d'écrivains et écrivaines de théâtre. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Alfred Alexandre qui est directeur artistique de ETC Caraïbes. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Eh bien très bien, heureux d'être là et merci de votre invitation. Alors comment vous sentez-vous à quelques jours de cette 3e édition ? Eh bien, dans les starting blocks, tout est en place. Les artistes arrivent à partir du 5, du 6, du 7. L'université, qui est notre partenaire principal, eux aussi est en état d'attente. Les étudiants, les étudiantes sont aussi prêts et prêtes. Donc, le festival est sur le point de commencer. Alors, avant de détailler le pourquoi de ce festival, est-ce que vous pouvez nous expliquer sa genèse ? Comment est née cette idée ? Eh bien, je parlais de l'université. Nous avons un partenariat avec le département d'études théâtrales que dirige Axel Arteron, qui est maître de conférence en études théâtrales. On a commencé il y a 3 ans à recevoir des auteurs, des autrices, un auteur, une autrice, 2, 3, 4. Et puis après, l'idée est venue que, ma foi, si on peut en recevoir 1, 2 et 3, eh bien c'est possible d'en recevoir 5, 6, 7, 10, 14 cette année ensemble et de faire ce qu'on appelle un festival, une manifestation littéraire. Alors, ça veut dire que dans le temps, ça a évolué. Je parlais d'une 3e édition en introduction. Quelle est la différence avec la première ? Eh bien, la différence, c'est que chaque année, le festival s'installe davantage. Chaque année, l'université s'inscrit davantage. Chaque année, on arrive davantage à connecter avec le tout public, mais aussi avec les scolaires, les établissements collèges, lycées. Et donc, chaque année, à l'international, avec les partenaires, que ce soit, on va en parler, au Bénin, au Rwanda, aux États-Unis, en Liban, le festival prend place dans le système théâtral international. Et se fait connaître. Se fait connaître, et donc on a des demandes pour, déjà pour l'année prochaine. Alors derrière tout ça, quelle est sa raison d'être ? Qu'est-ce qui vous motive à le mettre en place ? Alors dans le système théâtral, on met souvent l'accent sur le spectacle, ce qui est évidemment essentiel, les metteurs en scène, les metteuses en scène, les comédiens, les comédiennes, mais à la base du système, il y a des auteurs et des autrices qui écrivent des pièces de théâtre. Et donc la raison d'être de cet événement, c'est de mettre en avant les artistes qui sont au fondement, qui sont le socle fondamental du système théâtral, les auteurs, les autrices, les textes. Vous évoquiez les différents partenaires. Quel nombre est-il ? Et puis surtout, quelle nature de partenariat vous pouvez nouer pour pouvoir valoriser cette aventure ? Il y a d'un côté ce qu'on appelle basiquement les soutiens financiers, donc la CTM, la DAC, les différents ministères, culture, outre-mer, la SOFIA, l'Institut français. Il y a les partenaires logistiques majeurs et financiers. Je pense à l'université, notamment le département de lettres, le bureau des affaires culturelles de l'université, qui est notre partenaire principal. Et puis, il y a tous les lieux de théâtre disséminés un peu partout dans le monde. Je pense à la Chartreuse, je pense au centre de rencontre au Bénin, qui sont nos partenaires habituels, avec qui on travaille, avec qui on organise des résidences croisées. On envoie des artistes dans ces pays, les artistes viennent en résidence chez nous. Donc l'ensemble forme ce qu'on appelle un champ, le champ théâtral, et qui est en relation, en connexion de territoire en territoire. Et ainsi, on évolue ensemble. Absolument. Alors là, on parlait de différentes régions et de rencontres, mais pendant le festival, quels sont les lieux qui ont été choisis pour pouvoir assister aux différentes activités prévues ? Alors ils sont assez nombreux. Donc le premier lieu central, c'est l'Université des Antilles. Donc c'est par là que s'ouvre le festival. Ensuite, on ira en décentralisation dans certains établissements scolaires. Nous aurons aussi des rencontres à la médiathèque du Saint-Esprit, dans un lieu extrêmement poétique, la Coua au Gros Morne. Je l'ai dit, dans les collèges, dans les lycées. Donc le festival sera itinérant. On sent bien votre volonté de toucher la jeunesse. Absolument. Et de l'accompagner, de découvrir, parce que lorsqu'on n'a pas la chance, peut-être dans son milieu familial, de lire du théâtre ou même d'en jouer, vous êtes là aussi pour faire pousser peut-être des graines d'artistes. Voilà. C'est bien ça ? Absolument. S'agissant des lieux, la clôture du festival, c'est le Théâtre Aimé Césaire, qui est partenaire chaque année. Et s'agissant des publics,
l'une des finalités premières de ce festival, c'est de contribuer à ce qu'on appelle une politique des publics, donc de rapprocher les auteurs et autrices de théâtre contemporain des jeunes publics. C'est la raison pour laquelle le festival est ciblé sur l'université et les étudiants, sur les collèges. On a un partenariat avec le collège Périnon, où nous avons mis en place avec une enseignante, Madame Laurence, une troupe de théâtre au collège Périnon, avec la classe théâtre et l'ensemble du lycée Schulcher, avec le collège Vallard de Saint-Esprit. Donc on dit souvent que les jeunes ne s'intéressent pas au théâtre. Je ne pense pas que ce soit vrai, parce qu'il y a un travail important qui est fait en termes de scolaire, de spectacle. Et puis, chaque fois qu'on propose des rencontres dans les établissements, les enseignants, les enseignantes, les personnels de direction répondent favorablement. Et puis, vous sentez aussi un engouement. Alors, Ouais. je pense à ceux qui nous regardent là actuellement et qui seraient intéressés pour venir lors de ces rencontres. Est-ce que c'est possible? Là, on parle de la jeunesse, les adultes aussi, les enfants. À qui c'est ouvert? Alors, tous les événements, à l'exception de ceux qui ont lieu au collège et au lycée, sont ouverts au tout public. Voilà. Donc, à partir du 6 et du 7, à l'université, les événements sont ouverts, sont disponibles en termes d'information sur les différents réseaux sociaux, sur le site TC Caraïbes, sur les réseaux sociaux de l'université. Donc, c'est un événement qui s'adresse à tous les publics, et en particulier aux jeunes publics. Pour y participer, on s'inscrit, on doit payer quelque chose? Comment ça se passe? À l'exception des ateliers, tous les événements sont ouverts, sont gratuits, et donc il suffit simplement de venir aux événements qui auront lieu pour commencer à l'Amphi-Louis, avec notamment un certain nombre d'événements en soirée. Donc en journée, nous sommes dans les établissements universités, écoles, lycées, et puis en soirée, nous sommes soit à l'amphithéâtre loué à l'université, soit dans certains lieux, la Coua, Théâtre Aimé Césaire, Médiathèque du Saint-Esprit, etc. Oui, c'est bien dispatché sur le territoire. Absolument. Alors, je reviens à la programmation, puisqu'elle est très riche. Il y a plusieurs temps forts. Pouvez-vous nous les décrire? On pourrait dire que tous les temps sont des temps forts. Je pense par exemple à cette scolaire que nous allons faire au centre Tangamen avec des scolaires autour du texte d'Ali Babar Kenja, qui a eu le prix créole, parce que nous soutenons les écritures théâtrales caribéennes en créole et en français. Donc là, c'est la rencontre autour d'un événement majeur, qui est la crise sociétale, le mouvement de février 74 autour de la crise de Chalvet. Donc sur le lieu même, à Basse-Pointe, avec des scolaires, avec l'auteur. Et cet événement sera dans un premier temps programmé le 7 en soirée, en ouverture, en gala d'ouverture du festival. Donc faire entendre ce texte, faire entendre cette parole, la faire circuler à Basse-Pointe avec des scolaires constitue en soi un événement. Il y a évidemment le prix TC Caraïbes. Cette année, c'est le prix texte francophone qui sera remis donc, le 11 novembre à une jeune autrice de 24 ans, qui viendra pour l'occasion en Martinique. Donc ça constitue un deuxième temps fort. Et on pourrait dire de manière générale que l'ensemble de l'activité de TC Caraïbes constitue un temps fort sur l'ensemble de l'année, puisqu'il s'agit pour nous de soutenir et de renouveler le corpus théâtral contemporain. Donc quand on va au spectacle, on voit la pièce aboutie, mais en amont, il y a parfois 1 an, 2 ans, 3 ans de travail avec les auteurs, les autrices, pour les accompagner, parfois jusqu'à l'édition, jusqu'à la production, et surtout en dramaturgie. Et c'est là que nous venons, c'est là que nous intervenons, et c'est notre travail principal. Alors finalement, si je comprends bien, ce festival fait découvrir ou redécouvrir et impulse une énergie dans tout ce qui est la valorisation du théâtre. Et au-delà de ça, il y a aussi la découverte de métiers, de l'ombre, parce que finalement, lorsqu'on voit une pièce de théâtre, on ne pense pas forcément à ceux qui l'ont écrit, qui l'ont imaginé auparavant. On connaît aussi le lien ténu qu'il peut y avoir aussi avec le cinéma et les romans. Donc ce sont des métiers à valoriser, surtout pour les amoureux de littérature et qui sont dans l'imaginaire. Absolument. L'écriture théâtrale a ceci de particulier, c'est qu'elle appartient à la fois au spectacle vivant et à la fois à la littérature contemporaine, ce qu'on appelle la littérature dramatique. Et donc l'un des enjeux pour nous, c'est bien de donner toute sa place
aux auteurs, mais aussi aux livres de théâtre, raison pour laquelle nous avons un partenaire libraire, Casabule, qui sera présent pendant 2 jours et demi sur le festival, avec les livres, les pièces de théâtre des auteurs et autrices invités, mais aussi avec d'autres textes, d'autres auteurs de théâtre contemporain, car il existe un théâtre contemporain caribéen, et qui est demandé, qui est valorisé, qui circule dans le monde entier. Oui, c'est ça, il y a une influence de ce théâtre. Il y a une influence, il y a une importance de ce théâtre, il y a une demande de ce théâtre en différents lieux. Par exemple, cette année, nous accueillons, comme chaque année, un auteur et une autrice de République tchèque, parce que nous avons un partenariat chaque année. On a 2 auteurs de Martinique, un auteur et une autrice qui partent en République tchèque, et puis ensuite la réciproque. Et donc nos littératures sont très demandées, que ce soit au Canada, en République tchèque, que ce soit au Bénin, puisqu'on a une autrice qui vient cette année du Bénin. Et donc tout ceci participe de ce qu'on appelle habituellement la circulation des œuvres et des artistes. Et de la connaissance, puisque à cela s'ajoute un message, vous l'avez évoqué pour la soirée d'ouverture, au-delà du métier et bien sûr du théâtre, il y a peut-être un message politique dans le sens noble du terme, et puis historique, parce que rien n'est gratuit, tout est travaillé derrière. Oui, le théâtre est fondamentalement politique à plusieurs titres. D'abord parce que de nombreux textes ont un propos politique, dans la mesure où ces textes engagent une relation, un discours sur la cité. Mais le théâtre est politique aussi dans son sens premier, au sens où il permet aux gens de se réunir et de passer un moment ensemble et de faire lien, de faire cité. Et ça, c'est très important, et c'est sans doute l'une des fonctions majeures de l'art. Quand on dit que l'art a une fonction politique, le spectacle vivant, on oublie que c'est aussi en ce sens-là, permettre aux gens de se rassembler, de faire corps social, de faire corps politique. Alors selon vous, quelle est la place du théâtre actuellement dans la société martiniquaise? Vous évoquiez le fait que la jeunesse pouvait s'y intéresser à partir du moment où il y avait un projet pédagogique, qu'ils étaient avec des enseignants accompagnés, mais est-ce qu'il y a un intérêt qui se développe? Oui, et c'est nécessairement un intérêt mesuré, car le théâtre, contrairement au siècle précédent, n'est plus un média de masse. Donc il faut faire un effort pour accéder à ce média particulier qu'est le théâtre. Et donc tout ceci participe de ce qu'on appelle habituellement les politiques de démocratisation, d'accompagnement, et qui consistent à rapprocher les publics de la scène. Donc là, je vous rejoins entièrement, ce n'est pas nécessairement un média vers lequel on va spontanément. C'est plus facile, très souvent, d'aller au cinéma ou d'allumer sa télévision, ou aujourd'hui de se porter sur les réseaux sociaux. Mais le théâtre continue à conserver sa place parce qu'il est un média de spectacle vivant. Ce sont des corps, des âmes incarnées qui sont sur scène. Et la rencontre est toujours possible, mais il faut évidemment aller chercher des publics. Et pour incarner ces âmes et ces corps, il faut aussi des artistes. Là, ils sont au nombre de 14 à peu près. Comment les avez-vous choisis et finalement, quel est leur domaine de prédilection à chacun? Parce qu'ils ont chacun aussi une spécificité. Absolument. En fait, comme je disais tout à l'heure, il y a un système théâtral, il y a un chant, il y a des rencontres, il y a des partenaires et avec qui nous travaillons chaque année. Et donc, nos artistes sont en relation dans ces lieux-là et de manière réciproque, les artistes viennent. Donc la programmation est toujours une rencontre. C'est toujours la médiation entre un ou une artiste qui part, un ou une artiste qui vient. Et donc, par exemple, cet artiste qui vient du Bénin, c'est une relation qui est en train de se construire entre la commune du Saint-Esprit, la ville du Bénin, la préfiguration d'un centre de rencontre au Saint-Esprit en relation avec les autres centres de rencontre. Et ETC Caraïbes est également partenaire de ce projet en étant partenaire de la médiathèque. L'université est aussi partenaire, donc l'université a son mot à dire. Nous sommes aussi partenaires d'un lieu qui a un peu l'équivalent à une autre échelle de TC Caraïbes en Avignon, qui s'appelle la Chartreuse. Et là aussi, il y a des relations de réciprocité qui se mettent en place avec Prague, avec les États-Unis, avec des artistes, je pense aux artistes de l'association Reproduction, qui vont travailler sur la condition des parents et notamment la condition des mères artistes. Donc tout ceci se construit année par année, rencontre par rencontre. Ce n'est jamais une décision verticale d'une personne au sein d'une structure. Et puis on sent bien la dimension humaine derrière, puisqu'il y a un enrichissement, même pour ceux qui viennent transmettre. Finalement, on leur transmet déjà de l'énergie, un retour par rapport au public, et puis vous, en interne, vous les connaissez, vous peut naître de cette manifestation d'autres projets pour l'avenir. Absolument. Le projet de TC Caraïbes s'appelle Îles et continents.
Donc, c'est-à-dire que nous sommes une île, mais l'île n'est pas clôture, elle est en relation avec les autres continents. L'île va vers le monde vient vers l'île. Et donc, il y a des artistes qui viennent spécifiquement pour le festival, et puis des artistes qui sont là déjà en résidence. Je pense à Yasmine Modestine, qui travaille beaucoup sur les écritures coloniales, décoloniales, qui est en résidence depuis quelques jours, qui sera là jusqu'au 20 novembre. Par la suite, elle sera rejointe par Fabien Arca, qui est un auteur qui porte une histoire des migrations Turquie, Arménie, France, et qui vient aussi porter cette relation à travers un texte comme L'Ancêtre, où il interroge le lien intergénérationnel, un autre texte, Mamamé, qu'on va mettre en lecture, l'histoire d'un petit garçon et de sa grand-mère. Donc ce sont des relations au monde, ce sont des relations avec les lieux, avec des territoires. Je dis souvent voilà, que l'île n'est jamais close sur elle-même, elle a une parole, et cette parole est entendue. Et nous sommes terre de métissage et on le retrouve d'ailleurs dans le domaine artistique. Oui, oui, absolument. Le monde est ainsi fait d'hybridation, de rencontres, de circulation, absolument. Tout à fait. Alors, si vous le voulez bien, on arrive au terme de cette interview. Rappelez l'essentiel des informations. La programmation, on la trouve sur Internet ? Oui, elle est disponible sur Internet. Il suffit simplement de taper les théâtrales de novembre sur Internet. Donc l'événement a lieu du 6 au 11 novembre, et donc les informations sont disponibles sur nos différents réseaux sociaux ETC Caraïbes. Très bien, eh bien je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite un très beau festival. J'espère que vous aussi vous avez apprécié cette balade en terre théâtrale et on vous attend nombreux du 6 au 11 novembre pour ce merveilleux festival. Je vous dis à très vite les Itata pour un prochain Écoutez ça.